Bonjour mes amis et bienvenue dans ce cours pour le haut du corps et notamment pour le dos et les abdominaux. Aujourd'hui, je vais utiliser un élastique autour des cuisses. Donc si vous en avez, il nous en faudra un qui permette une certaine élasticité justement. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, ce sera quand même efficace. Quand vous êtes prêts et prêtes, installez-vous sur votre tapis, les mains sur les cuisses, roulez les épaules en arrière. On commence à respirer par le nez uniquement. Descendez les épaules loin des oreilles, expirez tout l'air des poumons. Inspirons par le nez, 1, 2, 3, 4. Expirons par le nez aussi, 4, 3, 2, 1. Inspirons. Expirons. Inspirons. Et expirons. Mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Alors les amis, si vous utilisez l'élastique, c'est le moment de le placer pile au-dessus des genoux. Ok? Et on se met dans la table. On va déjà mobiliser la colonne vertébrale, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Inspirez, creusez le dos, roulez les épaules, levez la tête. Expirez, arrondissez le dos, relâchez la tête. En inspirant, on serre les omoplates l'une vers l'autre. En expirant, on les écarte. Encore 2 fois, inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirons. Et expirons. Super. On continue à travailler les omoplates. Donc là, on va les écarter et les serrer comme dans l'exercice précédent, sauf que ici, on va plus bouger le dos. Donc c'est vraiment que les omoplates que je serre l'une vers l'autre et je les écarte. Je les serre, je les écarte. Je les serre et écarte. Essayez de garder les bras tendus, mais s'ils se plient un petit peu, c'est pas grave. Allez, encore 3 allers-retours. Parfait. Ok. Et pour finir, on va juste faire des cercles avec le bassin, comme si on faisait du hula hoop. Pensez hula hoop. On ramène un peu de sang vers le bas du dos, vers les lombaires. Parfait. Dans l'autre sens, le hula hoop. Ok. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. On y va. Maintenant, je vais avancer les mains d'une longueur de main et je vais dépasser les mains avec les épaules un petit peu. On peut aussi écarter les mains un peu plus larges que les épaules pour faire nos pompes. Donc, cette fois-ci, les coudes, je les plie légèrement sur le côté comme si je visais le coin arrière du tapis. Ça marche? Et on va à chaque fois dépasser les mains avec les épaules un petit peu. On descend avec contrôle et remonte avec contrôle. Le bassin, il ne descend pas très bas. Ok, gardez-le en hauteur et surtout baissez les épaules. Et avec une mini rétroversion du bassin, on peut encore intensifier le boulot des abdos. Allez, encore 6. On peut commencer à expirer par la bouche en nous repoussant en haut.
Encore 3. Encore 2. Et une dernière fois. Super. Maintenant, on monte dans notre planche. Donc, on peut remettre les mains sous nos épaules, les pieds un peu plus écartés. Et on va monter dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux dans votre chien tête en bas. On revient dans la planche. On expire là. Inspirez, chien tête en bas avec les jambes légèrement pliées. Et on avance et recule 10 fois un tour. On est déjà à 3, 4. Gardez les épaules et les omoplates légèrement écartées. Encore 7 et 8 et 9 et 10. Super. On pose les genoux. On va maintenant faire des planches latérales. Alors, plusieurs options sont possibles. Déjà, on va aligner les genoux avec le coude. Là, je vais tendre la jambe de dessus. Je monte le bassin, je vérifie la position du coude. Il doit être vraiment sous l'épaule une fois le bassin levé. Descire. Donc, l'exercice sera le suivant. On a le coude en haut en inspirant. À l'expire, je le descends. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Tout à fait possible ici. Sinon, pour ajouter une couche, on peut lever la jambe et faire l'exercice comme ça. Ou si vous vous sentez en mode warrior, en mode guerrier aujourd'hui, on peut faire la planche latérale complète, peut-être même avec la jambe levée. Il faudra bien contrôler du coup au niveau des obliques. En inspirant, on est en haut. Expirez, descendez le coude. Et 2, 3, 4. Gardez le bassin haut. 5. Souriez, tout va bien. 6. Et 7. 8. Et 9. Et 10. On change de côté et c'est faire la même variante de ce deuxième côté. Donc, ça peut être avec le genou par terre, peut-être jambes levées quand même. Ça peut être dans la planche latérale ou dans la planche latérale avec jambes levées. À l'inspire, on est en haut. Expirez, descendez le coude. 1 et 2. Soufflez sur une bougie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Revenez au centre, posez l'un genou après l'autre avec contrôle. Poussez-vous en arrière, étirez-vous avec les bras. Ok, les amis, on revient dans notre position de la table. Donc ici, si jamais les poignets sont un peu fragiles ou vous avez envie de rajouter une couche pour les abdos, on peut prendre des briques et poser l'avant-bras gauche dessus. Sinon, vous restez avec la main gauche par terre. On va tendre la jambe gauche derrière et le bras droit devant. C'est aussi possible de garder les deux mains par terre. Aucun problème, ok? Par contre, cette hanche droite, je ne la décale pas vers la droite. Je la garde pile au-dessus du genou. C'est comme ça et en gardant les hanches équilibrées, donc sans lever la hanche gauche plus haut, que les abdos vont s'engager. Donc, jambe gauche tendue, peut-être bras droit tendu. Ok? Et ce qu'on va faire, on va lever un petit peu la jambe et puis on relâche, on plie jambes et bras. Je monte, je descends. Je ne creuse pas le dos à aucun moment. Je garde mon gainage au niveau du ventre. Ok? Donc on ne lève pas la hanche trop haut pour déséquilibrer les hanches. Ok? Donc on ne perd pas l'engagement des abdos. On inspire là, à l'expire on croise et on rapproche le coude du genou. Inspirez en haut, expirez en bas. Et 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change de côté. Donc, avant-bras droit ou main droite par terre. On tend la jambe droite en arrière, bras gauche devant. Hanche gauche pile au-dessus du genou gauche. On inspire là, à l'expire, on croise. Et 2. Avec contrôle, 3. 4. 5. Et 6. 7. 8. Souriez. 9. Et 10. Super. On met les briques de côté. Et on revient dans notre planche. Cette fois-ci, de la planche, on va juste passer à l'ours. Ok, donc là, il faudra peut-être ajuster la position pour que dans l'ours, vous ayez les genoux pile en dessous des hanches. Ok, et on peut donc soit aller dans la planche et ours, planche et ours, ou bien si vous préférez, ça peut être ours, chien tête en bas. Ok, dans les deux cas, tout le haut du corps va travailler, mais peut-être le chien tête en bas est un peu moins dur. Ok, donc soit ours, planche, donc dans la planche on va dépasser les mains, soit ours, chien tête en bas, ours, chien tête en bas. Ok, à vous de voir, on en fait 10. Donc je vais faire ours et planche, ours, planche, ours et 4, 5 et 6 et 7, 8, 9 et 10. On repose. On souffle un petit coup. Et donc maintenant, ça va faire planche, enfant qui flotte. Donc c'est la pose de l'enfant, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure pour nous reposer, sauf que cette fois-ci on garde les orteils par terre et les genoux, si possible, on ne les pose pas. S'il faut poser, ça peut être absolument votre variante. Ok? Donc enfant et planche. Essayez juste de garder un peu de résistance au niveau de la sangle. Ok? Donc gardez les genoux légèrement écartés. Donc on est dans notre planche et enfant qui flotte. Planche, à l'expirer. 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9 et 10. Posez les genoux. On se repose 2 secondes. Et en même temps, je vous explique le prochain exercice. On va partir de la planche et on va juste faire des mini pas vers l'extérieur. Donc, on va alterner entre les pieds. Si c'est beaucoup trop chaud pour vous, ou peut-être juste chaud aujourd'hui, dans ce cas, on peut partir d'une, on va dire, demi-planche. Donc, les genoux sont un peu plus loin, ils ne sont pas pile en dessous du bassin. Et de là, je vais juste tendre une jambe sur le côté. Je reviens et j'alterne entre les deux. Gardez juste une rétroversion du bassin. Donc, on rentre le ventre et on rentre le coccyx. Ok? Donc, que ce soit planche ou avec les genoux par terre, on fait des pas vers l'extérieur. Droite, gauche, mini rétroversion du bassin. Et le haut du corps ne bouge pas. Ok? Et 6, 7, 8, 9, 10. Encore un peu. 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose.
Parfait. Alors maintenant, on va s'asseoir et on descend sur les coudes. Les jambes à l'angle droit et on va juste tendre l'une jambe après l'autre en gardant le haut du corps bien loin du sol. Ok? Et on expire à chaque fois qu'on tend une jambe. Donc ça fait. Essayez de vraiment expirer tout l'air des poumons pour bien engager les abdos. Et ça fait 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9, encore un de chaque et 10, super. Ok, maintenant, on peut très bien rester sur les coudes. Ça peut être votre variante ici avec les jambes dans l'air, les gros orteils joints, enfin les pieds joints, et on ouvre juste les genoux sur le côté en mode papillon. Ok, donc ça peut être très bien sur les coudes. Sinon, si vous n'avez pas tendance à avoir mal au lombaire, dans ce cas, on peut faire la même chose, peut-être assise avec une vraiment très légère, un très léger arrondissement au niveau du dos. C'est comme si vous vouliez vous incliner en arrière, mais vos abdos les empêchent de se faire. Ok? Donc, il faut vraiment penser que je contracte les abdos comme si je me protégeais d'un coup de poing. Ok? C'est ça que j'essaie de garder. Et donc, on va rester là dans notre bateau, hein, et on ouvre et ferme les genoux. Ça peut être aussi ça, mais peut-être avec les mains derrière, histoire de garder quand même un dos long et les épaules bien ouvertes. Ça va marcher aussi. Ou encore, avec les jambes dans l'air. Hein, là, ça va vraiment être efficace, que ce soit avec les mains derrière ou avec les bras devant. Donc, on ouvre et ferme 10 fois. On expire quand on ouvre. Et donc, ça fait... Et 4, 5, 6, 8 et 9 et 10. Et on remonte un petit peu. Dernier exo dans cette série. On peut très bien de nouveau descendre sur les coudes. On peut aussi garder les mains derrière dans notre position assise ou pas, hein, à vous de voir. Dans tous les cas, on va écarter les pieds un peu et on va lever les jambes, les deux en même temps. En expirant, on les rapproche du buste, ok? Encore une fois, le dos peut rester long si vous avez tendance à avoir des douleurs chroniques. Sinon, on engage bien les abdos et on lève. Et 3, 5 et 6, 7, 8. On sent les cuisses aussi. 9 et 10. Les amis, super. Un dernier exo pour la route et après on s'étire. Donc là, la sangle vient autour des pieds. Si vous n'avez pas de sangle, essayez d'en imaginer une autour, ok? Ça va marcher quand même, certainement un peu moins parce qu'il n'y aura pas de résistance. Donc, je prends la sangle avec ma main gauche, la main droite vient derrière la tête. Ce que je vais faire, alors les jambes, personnellement, je peux les garder tendues et les serrer, les presser contre le sol. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez absolument les plier un petit peu, sans problème. Donc, ce que je vais faire, je vais juste tirer sur cette sangle. Je serre les omoplates, donc notamment l'omoplate gauche vers la colonne. Donc, je recule le plus possible le coude et je relâche. J'expire ici. OK? On en fait 10. Et donc, sinon, vous imaginez que vous avez de la résistance, ça marchera quand même si un peu moins. Allez, c'est parti. On inspire là. Expirez. On serre. Et 2,
8, 9 et 10. Super. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Relâchez-la. Sangle, mettez-la de côté. On va se mettre en pause papillon. N'hésitez pas à vous asseoir sur une ou deux briques s'il faut pour pouvoir garder le dos long, notamment si vous avez tendance à avoir des douleurs chroniques. Sinon, on peut aussi arrondir et vraiment relâcher le haut du corps ici. Et comme ça, dans tous les cas qu'on ait le dos super long ou légèrement rond, on va étirer nos adducteurs, on travaille sur la mobilité des hanches et en même temps nous étirons toute la partie postérieure du torse, donc le dos, nos épaules. On peut aussi mettre la tête sur un support, donc ça peut être une ou deux briques. La tête est quand même une partie du corps qui est très très lourde. Elle peut peser entre 5 et 8 kg. C'est énorme. Donc vous pouvez imaginer comme ça peut tirer sur le dos. Donc vraiment, n'hésitez pas à soutenir la tête par des supports. Ralentissons notre respiration. On peut mettre en place notre respi de whisky. Whisky comme l'alcool, oui. Inspirez par le nez, comptez jusqu'à 4. Expirez par le nez ou par la bouche, comptez jusqu'à 8. Les expirations longues permettent de détendre le système nerveux. Comme le système nerveux contrôle nos muscles, une fois détendu, il va laisser les muscles se relâcher également. Et les muscles relâchés vont pouvoir gagner en longueur si on leur laisse assez de temps. Donc 2 minutes, c'est le minimum comme durée. C'est la durée minimale pour que les muscles gagnent en longueur et donc en souplesse. Tip top les amis, tout doucement remontez. On va faire encore un étirement. Pour celui-ci, on va s'allonger sur le dos et on va prendre nos briques avec nous avant de se faire. Donc, on prend nos briques l'une sur l'autre et on les glisse sous le bassin, enfin sous le sacrum pour être plus précise. Et une fois ici, on va pouvoir, si vous êtes à l'aise en tout cas, tendre l'une jambe après l'autre. Et peut-être, histoire d'étirer vos épaules en même temps, plier les bras sur les côtés en mode cactus. Donc cette position permettra non seulement d'étirer les abdominaux qu'on vient de travailler et les épaules, mais ça permet également de faire de la place pour nos organes, pour assouplir tous les muscles à l'avant du bassin et à l'avant des cuisses, donc le psoas, les fléchisseurs de hanches. Et en même temps, donc en bonus vraiment, on soulage également nos lombaires. Dans cette position de flexion arrière, il n'y a pas de poids vraiment sur les lombaires. Donc c'est justement une position très saine pour travailler sur cet axe-là de flexion arrière. Maintenant, si vous manquez vraiment de souplesse à ce niveau-là, ça peut être très très intense au niveau des lombaires. Donc si même maintenant vous êtes toujours crispé par cette sensation bizarre, n'hésitez pas à enlever une brique et rester sur une seule. Ok? Donc je préfère vraiment
que vous réussissiez à vous détendre dans la position. En termes d'intensité, pour nos étirements profonds, on cherche une intensité 6-7 sur une échelle de 1 à 10. Donc si 1 c'est je ne sens rien et 10 c'est insupportable. Okay? On cherche 6, grand maximum 7. Et c'est la durée sous cette tension passive qui va nous permettre de gagner en souplesse. Les amis, c'est tout bon, on a fait les 2 minutes. Donc c'est vraiment la durée minimale. La durée maximale, si déjà j'en parle, c'est 5 minutes. Au-delà des 5 minutes, apparemment, d'après les études scientifiques, c'est pas la peine pour les étirements. Allez, on va pouvoir enlever la brique. Posez-vous un petit peu, mettez les mains sur le ventre. Prenez encore quelques inspirations par le nez, quelques expirations par le nez ou par la bouche. Observez juste votre ventre qui se gonfle et se dégonfle avec votre respiration. Tout doucement réveillez vos pieds, vos jambes, les mains, les bras. Étirez-vous comme au réveil le matin. Puis tournez-vous sur un côté et asseyez-vous. Une fois assis, assise, roulons nos épaules en arrière quelques fois. Puis mettons la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Que cette pratique de yoga renforce et apaise votre corps et votre mental. Relâchez les mains, ouvrez vos yeux. Merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit retour. À très vite.